La vie pro, la vie perso, la vie tout court. La vie en mots, des mots de tous les jours. Bienvenue dans La Vie, le podcast des êtres humains porté par l'ambition commune d'être humain, heureux, libre et rayonnant. Je suis Julie Béjot et je vous accompagne dans cet espace d'entraînement et de rencontre avec soi-même et les autres, guidé par le bon sens, la bienveillance et la responsabilité. La Vie, le podcast des êtres humains qui choisissent de rallumer leurs étoiles. Dans La Vie ce matin, je vous propose quelques extraits déposés chaque matin à travers l'écriture. Partageons-en ensemble une lecture et laissons-les s'infuser au cœur de nous-mêmes comme des gouttes d'essentiel. On profite d'avoir la vie auprès de nous pour l'interroger sur cette définition. Comment on pourrait définir ce que c'est qu'être heureux ? Sûrement que ça pourrait nous aider à y parvenir. Il existe dans ce terme une nature que chacun reconnaît. Vous trouverez autant de définitions de bonheur que de cellules dans le corps humain. Le bonheur n'a de sens que s'il est partagé. Le bonheur n'a de saveur que s'il se répand autour de soi. Le bonheur n'a rien de singulier. Le bonheur est pluriel. Dans le germe d'être heureux, des milliers de cellules vivantes bouillonnent déjà de joie. Être heureux au sens humain de la terre veut dire partager sa joie de vivre dans une énergie de joie partagée. On n'est jamais seul dans l'état d'être heureux lorsque l'on est un humain. Voyez à travers vos expériences d'être heureux. Jamais vous ne trouverez d'expérience d'être heureux sans être relié à d'autres éléments vivants que vous. Qu'il s'agisse de votre chien, d'autres humains, d'arbres, de fleurs, de votre jardin, le bonheur humain par nature est pluriel. Par nature se partage. Vous pouvez chercher aussi. Moi, je suis en train de m'interroger et je ne trouve aucune situation dans laquelle j'ai pu me sentir heureuse sans être reliée à autre que moi. Mais là où la confusion s'invite parfois, c'est peut-être entre le plaisir et le bonheur. La confusion peut s'inviter lorsque vous rencontrez une sensation de satiété égotique, pourtant éloignée de l'être heureux. La confusion sur Terre se présente en effet entre le plaisir et le bonheur. Sur le chemin d'être heureux, il est utile d'être à l'écoute et de savoir distinguer l'un et l'autre. Alors on peut essayer de le tenter, distinguer plaisir et bonheur. Est-ce que ça serait pas par exemple mon ressenti quand je prends un plaisir fou à manger une bonne gaufre toute chaude, voilà, ça me réchauffe le cœur, les papilles, c'est trop bon. Je pourrais penser que c'est du bonheur. Mais si je pense maintenant à ce moment où je suis entourée de mes enfants, où on partage un instant au bord de la mer, ben là je me sens heureux. Je sens le vent, le soleil nous inonder le cœur. Le bonheur, ça doit être celui de partager cette gaufre avec mes enfants. Et peut-être le plaisir de croquer dans la gaufre simplement. Et si l'apparence est trompeuse, une fois que l'on met le nez dessus, on ne peut se méprendre. À la loupe, comparer le plaisir et le bonheur, c'est un peu comme comparer un arôme artificiel d'un arôme naturel. Le goût d'une fraise tagada à celui d'une fraise fraîchement cueillie dans le verger. Prendre soin de son alimentation, de sa santé intérieure, se nourrir de fruits de la terre, de sa nature, éviter les colorants et autres substances artificielles de bonheur, c'est avancer sur le chemin d'être heureux. Alors on comprend que ça vaut le coup de distinguer ce qui nous rend heureux de ce qui nous fait plaisir dans la vie. Ben oui, ça peut nous aider à cultiver des moments de bonheur plutôt que des moments de plaisir. Ça peut aussi aider à faire des choix dans la vie, au travail, à la maison, même des choix d'activités, de tâches à réaliser. Au fond, ça vient vraiment interroger le sens que je trouve dans ce que je décide de faire. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça me relie à d'autres ? Est-ce que cela peut se partager ?
Est-ce que ça me ressource ainsi que les autres ? Est-ce que c'est juste agréable sur le moment pour moi ? Est-ce que ça l'est aussi pour les autres ? Et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais juste ne pas confondre quand je me fais plaisir et quand je me rends heureux. Tout un programme. Avant de vous laisser poursuivre vos explorations d'être heureux, entendez également un dernier éclairage qui vous sera bien utile pour la suite du voyage. Être heureux, nous l'avons vu, unit les êtres humains, et chacun conviendra sans effort que nul être humain ne peut être heureux à la place d'un autre. Vous partagez cette intention profonde et naturelle avec vos congénères, et si le chemin qui mène à elle vous unit à leur propre bonheur, jamais vous ne pourrez être heureux à la place d'un autre. Vous pourrez inspirer, résonner, vibrer, chanter, diffuser, danser le bonheur, mais jamais vous ne pourrez être heureux pour un autre. C'est ici que se dessine la frontière initiatique de l'individuation. Gommer cette frontière, c'est comme gommer sur la carte du monde celle qui sépare les océans des terres. Omettre cette évidence, c'est comme penser que vous pouvez respirer à la place de votre frère. Mais pourquoi vouloir se saisir de la respiration de l'autre ? Même porté par le plus grand amour, jamais vous ne pourrez être heureux à la place d'un autre. Jamais vous ne pourrez respirer, ressentir, aimer, vivre pour un autre. Soyez bien conscient de cela. Ne perdez jamais de vue cette frontière intangible qui offre la plus précieuse place de chaque être humain de la Terre, celle d'être souverain. Vous avez pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 2 personnes autour de vous, parmi vos amis, coéquipiers, collègues, famille. Pensez à déposer un ressenti et à inscrire en commentaire vos expériences, vos idées, vos astuces, vos pratiques, vos rencontres avec la vie. Je suis Julie Béjot et je vous dis à très bientôt